La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, grosse fatigue. Cela fait déjà plusieurs mois que Sylvie Porteneuve a décidé de raccrocher, raconte le Midi Libre ce matin. Ne cherchez pas dans votre mémoire, vous ne la connaissez pas, mais son histoire dit quelque chose de notre époque. Il y a un peu plus d'un an, écrit Laurie Zénon, Sylvie Porteneuve, 40 ans, était encore médecin. Elle avait son cabinet à Poussan, dans l'Hérault, qui tournait bien, trop même. Mais je n'arrivais plus à exercer en prenant le temps qu'il faut, explique-t-elle. 15 minutes par patient, je ne sais pas faire. Et puis la lourdeur administrative. Enfin, je n'arrivais plus à gérer le décès de mes patients, les diagnostics difficiles. Alors elle a décidé d'arrêter. Aujourd'hui, elle a ouvert une pension canine. Ses revenus ont été divisés par 2, mais elle ne regrette pas. L'année dernière, selon le Conseil national de l'ordre, 5400 médecins ont cessé leur activité. C'est un phénomène assez récent et bien réel, écrit le journal. Quand le mal est trop grand, certains sautent le pas et changent de voie pour renouer avec la sérénité, à lire donc dans le Midi Libre. Vous nous parlez maintenant du Premier ministre irlandais. Ou plus exactement de l'ancien Premier ministre, parce que mercredi dernier, Leo Varadkar a provoqué la stupéfaction en annonçant, avec une réelle émotion dans la voix, qu'il démissionnait. L'affaire est racontée dans La Croix. À 38 ans, il était le plus jeune Premier ministre d'Europe. Mais que lui est-il arrivé? Scandale sexuel, abus de biens social, pensez-vous? Vous y êtes pas. Derrière les raisons personnelles et politiques qu'il a avancées de manière un peu sibylline, son entourage parle d'un homme épuisé. Les politiciens sont des êtres humains, nous avons nos limites, on donne tout jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, a-t-il finalement déclaré. Un de ses proches a évoqué aussi la toxicité des médias sociaux qui rendent le rythme implacable. Les commentaires anonymes en ligne allaient de l'insulte très personnelle à des menaces de mort. Grosse fatigue, disiez-vous. Allez, nous parlons du pape maintenant, Olivier Delagarde. S'agit-il d'un coup de fatigue ou d'autre chose? En tout cas, ce qui s'est passé hier est du jamais vu. Bizarrement, les lecteurs de La Croix ne trouveront rien dans leur journal, mais doivent aller sur le site pour en apprendre un peu plus. Hier, c'était le dimanche des Rameaux, l'un des moments forts de l'année liturgique qui ouvre la Semaine Sainte. Le pape présidait évidemment à la grand-messe. Il devait même prononcer l'homélie dont le texte traduit en 8 langues avait déjà été distribué à la presse. Et puis au moment de prendre la parole, François a finalement décidé de se taire. Le sermon n'a même pas été lu par l'un des prêtres qui l'assistait, comme c'est souvent le cas quand il est trop fatigué, non. Au lieu de ça, un silence de 2 minutes qui s'est abattu sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a tenu à préciser que cette homélie n'ayant pas été prononcée, elle est considérée comme n'existant pas, ce qui ne va pas étancher la curiosité des observateurs. Un drôle d'histoire au Vatican. Sinon, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin, Olivier? Eh bien, sans surprise, l'attentat de Moscou de vendredi. Vous lirez des reportages partout qui racontent la stupeur et le deuil des Russes ce week-end. Et pour masquer la faillite de ses services de sécurité, Poutine pourrait bien en profiter pour intensifier sa guerre contre l'Ukraine. Dans le Figaro, nouveau sondage concernant les européennes. Bardella est à 30, le candidat macroniste à 21. La France insoumise décroche 6%. Et puis vous lirez également une interview de Malika Sorel qui occupera donc la 2e position sur la liste du RN. Elle était l'invitée d'Europe ce matin. Une surprise de trouver quand même cet intellectuel qui était jusque-là plutôt estampillé LR. J'ai travaillé avec Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon, rappelle-t-elle. Désormais, j'estime que le RN est le seul parti qui défend les intérêts supérieurs de la France. Mais on va terminer par d'autres revirements et changements d'avis. Dans ses pages santé, le Figaro consacre un long article au détatouage. Il faut savoir que 25% des moins de 30 ans sont aujourd'hui tatoués. 25%? 25% des moins de 30 ans. C'est énorme. C'est ce qu'explique Cécile Thibert. Et presque autant d'ailleurs qui au bout d'un moment ont des regrets. Du coup, les cabinets de détatouage ne désemplissent pas. On voit tous les jours des personnes qui souhaitent faire retirer le nom de leur ex, témoignent Ah oui, ça c'est... Comme médecin. les marins, il faut pas rayer. faire ce genre de tatouage. Ouais, C'est dangereux. témoignage d'un médecin qui veut garder l'anonymat. A priori, c'est pas Olivier Véran. Bon, mais sachez-le, c'est donc possible de vous faire enlever le à Zemmour pour toujours que vous avez sur la fesse droite ou le dans le Mélenchon tout est bon que vous avez sur la fesse gauche. Ça se fait au laser. Mais C'est ça fait mal. très bon, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et ça vous coûtera, ma chère Anissa, 1 millier d'euros. Mais vous connaissez, Alors, vous avez expérimenté? Non. Songez-y avant, parce qu'il n'y a pas que les histoires d'amour. Les tatouages aussi finissent mal, en général. Les histoires de